Sous nos acclamations, nous allons recevoir l'orateur de ce soir, le prophète Ras Mwamba. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons exagérer par nos acclamations ce soir? Je disais, est-ce qu'on peut exagérer par nos acclamations ce soir? Merci pour tous ceux qui ont acclamé Jésus en étant debout. J'aimerais juste nous demander, je sais qu'on peut être fatigué, mais j'ai tellement de respect pour cet homme qui a donné de sa vie pour nous. J'ai tellement de respect pour cette personne qui a renouvelé le souffle de vie en nous. Merci d'être debout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le ressuscité du troisième jour? L'homme de Galilée, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Celui qui dit un mot, la chose arrive. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour cette gloire répandue en ce lieu. Merci d'atteindre tes objectifs en cette soirée. Merci parce que je sais que je ne sortirai pas tel que je suis entré. Je sais que mon frère, ma soeur ne sortira pas tel qu'il ou elle est entré, Seigneur, en ce lieu. Alors nous promettons, Seigneur, de te rendre tout l'honneur et toute la gloire, alors que nous aurons vécu ici en ces lieux des guérisons miraculeuses, des ouvertures de portes de manière miraculeuse. Amen. Nous déclarons que c'est en ton nom que nous avons ainsi prié afin de prêcher la bonne nouvelle. Merci de répandre sur nous l'Esprit qui a ressuscité notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme un seul homme, à l'unisson, nous disons Amen. 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 Alors je nous prie de reprendre nos places, merci. Alors nous disons merci au Seigneur pour la vie du pasteur Dédé. Pour le don qu'il est pour l'Église et le corps du Christ ainsi que maman. Et si vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît, nous pouvons joindre nos mains, célébrer Dieu pour leur vie, une manière de dire à Dieu merci pour le don qu'ils sont pour nous. Merci à cette grande et merveilleuse équipe. Est-ce qu'on peut joindre nos mains pour célébrer Dieu pour toute cette grande équipe qui accompagne le pasteur dans cette merveilleuse mission? Alléluia. Maintenant, tu vas aussi m'aider à acclamer pour une personne spéciale. J'aimerais vraiment honorer cette personne. Et si tu peux m'aider à regarder à gauche, à droite. Voilà, tu as vu la personne pour laquelle nous voulons acclamer. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de ton voisin? Alors je nous propose deux textes ce soir. Les autres textes, nous en parlerons au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer. Alors je disais que je nous propose deux textes. Alors le premier texte que je nous propose, c'est notre texte de base. Et le deuxième texte de base, le deuxième texte que nous lirons, je m'excuse, nous lirons Jean chapitre 17, le verset 3, 4 et 5. Alors je voudrais que nous puissions commencer par notre texte de base. Si nous avons trouvé, j'aimerais que nous puissions le lire ensemble si cela ne vous dérangerait pas. Est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît?
2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. On peut y aller, 1, 2, 3. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme... Non, est-ce qu'on peut reprendre la lecture et lire comme nous le faisons souvent à la MAG? On peut y aller, 1, 2, 3. Qui le visage, contemplant la gloire du Seigneur, transformé en la même image, en la même image, de la même manière que tu le dis, que le Dieu du ciel t'amène de gloire en gloire. Comme par le Seigneur. Merci. Jean chapitre 17. Jean 17. Jean 17. Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? Jean chapitre 17. Le verset 3, il est écrit: Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul, et celui que tu as, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. 5. Toi, Père, de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors ce soir, je suis venu parler à un champion. Je ne suis pas venu parler à tout le monde, mais personnellement, ce soir, je suis venu parler à un champion. Et je suis venu dire à un champion que la gloire est la part réservée aux champions. Je dis la gloire, c'est une part qui est réservée aux champions. Tu réclames la gloire, pas avant qu'il n'ait fini ce pourquoi il avait été envoyé. Il dit, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Je suis venu annoncer à quelqu'un que tel que tu es là, tu as droit à la gloire de Dieu parce que tu es un champion. Si tu me donnes un amen, je commence à t'expliquer la première chose. Pasteur, vous allez bien? Pasteur Yvain, médecin également. Hein. Généralement, quand l'homme libère la semence, il en libère combien? 4 milliards environ. Donc ça veut dire quand on libère, il faut que un seul arrive à aller féconder l'œuf. C'est ça? Donc ça veut dire la course commence avec 4 milliards. Mais parmi les 4 milliards qui ont été libérés, tu as remporté la course. Voilà pourquoi tu es né. Tu as raté la bonne occasion de dire Amen. Je parle à des champions qui avaient commencé à remporter la course. Vous étiez 4 milliards environ. Mais pendant que les 3 quelque chose là n'ont pas pu, toi tu es arrivé à aller. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Rien ne t'arrêtera dans le nom de Jésus. Ton âme est tellement faible que tu ne me permets pas d'avancer. Aide-moi à dire à ton voisin, ton amen est confiné. Je dis, tu ne finis pas la course pour autant que tu ne connaisses la gloire qui t'a été réservée. Je suis en train de prophétiser ce soir sur la vie de 150 champions qui sont ici. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, c'est moi ou c'est mon micro? Je prophétise sur les 150 champions qui sont là. Avant la fin du mois d'août, je déclare que tu vives un miracle inattendu. Je me tiens comme un prophète de Dieu ici. Je déclare que rien ne t'arrêtera. Ton amen n'est pas la dimension des choses que Dieu fait. Je suis en train de bénir 10 personnes ce soir qui comprennent que la gloire sera leur part avant la fin de cette retraite.
ne parle pas à tout le monde. Je parle à des hommes et des femmes. Ils seront l'adresse de la gloire de Dieu sur terre. Je cherche des hommes et des femmes à qui Dieu donnera du poids sur cette terre des hommes. Si tu me donnes un amen, c'est à toi que je parlais. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas ton voisin que je parle. Je parle à toi en train de m'écouter. Avant la fin de ce mois, on parlera d'un champion. Ok. Pendant que je parle de ces choses, je vois en vision un homme qui a déjà mis des chaussures rouges bordeaux. Essaye de m'aider à regarder si c'est ton voisin. Les chaussures sont un peu rouges bordeaux. Si ces personnes sont là, qu'elles lèvent juste leurs mains. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Pardon? Il y en a un autre là-bas. Celui que je cherche, pendant que je parle, là quand vous regardez sur sa poche, il doit avoir encore comme un petit truc de couleur rouge, mais il y a du blanc. Vérifiez, aidez-moi à me dire c'est qui. Chez vous là-bas aussi? Non, je parle du pantalon. C'est rouge. Et puis il y a comme du blanc. On voulait écrire quoi? C'est comme quoi? R. Pendant que je parle. Pendant que je parle. Vous êtes venu en taxi. Mais vous êtes descendu pas ici devant. Vous êtes descendu là. Et quand vous êtes descendu, il commençait à devenir 17 heures. Vous êtes descendu, il y avait une station là où vous êtes descendu. Mais la personne qui vous conduisait, c'est pas un homme normal, c'était un revenant qui vous conduisait avec l'espoir de vouloir bloquer votre vie. Mais pendant que je parle, Dieu est en train de me dire, parce que c'est un champion, malgré ce qui avait été projeté, le diable ne peut pas l'arrêter. Si tu me donnes un amen, c'est à toi que je parle. Alléluia. Ton amen n'est pas à la dimension des choses que Dieu est en train de faire. Amen. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, personne ne va bloquer ta destinée. Tu as raté la bonne occasion pour prophétiser sur la vie de ton voisin. Alors que je parle, Dieu me dit de te dire que ce pourquoi tu es venu dans ce programme, Dieu te l'a accordé. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu vivras exactement ce pourquoi tu es venu. Je n'entends pas ton amen. Si tu me donnes ton amen, c'est à toi que je parle. Ok. Je disais, c'est à toi que je parle. La première des choses que je voudrais dire, tu peux te rasseoir. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert. Ce qui m'arrête un peu, c'est la partie B de ce passage. La Bible dit que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle est en train de dire que ce n'est pas de par nous-mêmes,
Mais c'est de gloire en gloire par l'esprit. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on vivra. Il y a une gloire qu'on va vivre qui n'a rien à voir avec nos diplômes, qui n'a rien à voir avec nos relations. Je parle à quelqu'un. Tu as longtemps compté sur tes relations. Tu as longtemps compté sur ton diplôme. Je suis venu t'annoncer que ta réussite ne dépend pas de ton entourage. Ta réussite ne dépend pas de ta connaissance. J'annonce à quelqu'un qui réussira à cause de l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un qui va réussir. Je parle à un Pierre. La pêche ne dépend pas de ton expérience et des nombres d'années. Je suis venu dire à quelqu'un qui a cherché pendant longtemps. Je défie la terre et les enfers. Après cette réunion ici, tu vivras ton miracle. Je pensais que je parlais à des hommes et des femmes de foi. Si tu me donnes un amen, c'est à toi que je parle. Donc ça veut dire il n'y a pas de gloire en dehors de la présence de Dieu. On va dire à ton voisin, il n'y a pas de gloire sans présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui peuvent venir de l'autre camp peuvent ressembler à la gloire, mais ce n'est pas la gloire. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne brûle pas les étapes. Tout ce que tu cherches se trouve dans la maternité qu'on appelle la présence de Dieu. J'aimerais choquer quelqu'un. Le diable ne peut pas élever un homme. Le diable peut te soulever, mais il ne peut pas élever. Car l'élévation vient ni de l'élévation vient d'où? Le diable n'élève pas, il soulève. Le diable n'élève pas, mais il soulève. Ça peut paraître être pareil, mais ce n'est pas la même chose. Il ne peut te soulever qu'à la dimension de ses bras. S'il en a. Mais quand il va se fatiguer, il va te laisser tomber. J'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie de dire à quelqu'un, nous ne nous touchons pas, mais nous sommes soutenus par quelqu'un. Oui, ne se fatigue pas. Que ton succès ira des années en années. Je parlais à quelqu'un. Alléluia. Dis-lui, tu ne connaîtras pas de chute maintenant. Papa, vous vous appelez comment? Papa Kombodonani. Robert. Ok, je vais vous parler tout à l'heure. Parce que quand vous vous êtes levé, j'ai vu quelque chose. Il y a des gestes dans la présence de Dieu qui entrent dans le courant prophétique. Je dis à quelqu'un, si Dieu t'élève, personne ne peut venir t'abaisser. Voilà pourquoi je prophétise que le Seigneur t'élèvera. Tu ne quitteras pas cette terre ayant perdu la gloire. Je parle à un homme de Dieu. Tu finiras dans la gloire. Tu vas bien finir ta course. Si tu me donnes un amen, c'est à toi que je parle. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vas vivre l'élévation. Frères et sœurs, c'est ainsi que vous lirez avec moi. Dans le livre d'Exode, la Bible dit Dieu appela Moïse. Mais Dieu n'avait jamais dit à Moïse combien de temps il ferait dans sa présence.
Il a appelé Moïse. Pendant 6 jours, Moïse était là en train de vivre des choses extraordinaires. Le 7e jour, il y avait même une apparition de la nuée. Ce soir, je ne parle pas seulement de la kabod, qui fait référence au poids. Je ne parle pas seulement de la doxa, qui fait référence à l'éclat, à la splendeur. Je parle aussi de cette gloire dont nous parle Exode en ce qui concerne l'histoire de Moïse. Ce que Moïse était en train de vivre était même devenu physique, c'était devenu quelque chose de palpable. C'est ce qu'on appelle la Shekinah. Je prie pour quelqu'un qui vivra des choses qui ne sont pas imaginaires, mais ce sera des choses palpables qui seront rendues physiques. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis les choses que tu feras, elles seront tangibles et palpables. Si tu me donnes un amen, que Dieu t'emmène dans cette dimension. Aide-moi à dire à ton voisin: la saison où tu dois vivre le surnaturel est arrivée. Je crois que le pasteur Michel, le pasteur Patrick comprend la conversation qu'on avait eue. Pasteur Michel, il y a des moments où nous ne parlons pas de ceux qu'on ne sait palper ou qu'on ne sait toucher. Il y a quelqu'un, tu entres dans une saison de résultats. J'ai dit, on ne peut pas parler de la gloire sans la présence de Dieu. Parce que cette gloire fait référence à la présence de Dieu. Pourquoi Dieu nous a réunis en ce lieu? Parce que c'est le climat favorable pour que la gloire soit palpable sur nous. Moïse est monté là. Dieu lui a dit viens. Il n'a pas été pressé de descendre. Pardon, papa. Il n'a pas été pressé de descendre. Parce que quand vous lisez, pasteur, ce n'est pas défini combien de jours il devait faire. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 40 jours, il était là. Je pense même pas que Moïse était allé avec un parapluie. Parce que c'est comme si Dieu lui avait dit viens. Il ne s'est pas préparé. Il a laissé sa famille dans l'espoir de descendre. La gloire, c'est une chose qui revient aux champions. La Bible déclare: nous tous, qui le visage, pardon, et puis contemplant. On ne parle pas de regarder, on parle de contempler. Contempler te demande aussi de passer du temps. C'est pas une histoire de vite fait, non. Quand on parle de contempler, ça veut dire tu t'arrêtes, tu prends ton temps, tu commences toi-même à apprécier, tu commences à louer, tu commences à regarder en prenant de ton temps. La Bible parle de la contemplation, ce qui inclut aussi le fait du temps. Ça veut dire le changement est la conséquence de la contemplation. Je parle aux hommes et aux femmes qui viennent dans la présence de Dieu. Ne sont pas pressés de la quitter. Tu vois ton amen? Parce que tu es toujours habitué, toutes les 5 minutes après, tu dois regarder. Tu dois calculer quand il est 18h, c'est là que tu arrives. Aide-moi à dire à ton voisin, la contemplation demande du temps.
Moïse devait passer du temps pour que cette gloire finisse par luire sur lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que tu vivras parce que tu ne feras pas les mêmes choses que les autres. Après ce temps ici, toi tu comprends que tu dois rester dans la présence de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, après la prière, c'est la prière. Avant la prière, c'est la prière. Je parle à quelqu'un qui reste constamment auprès de Dieu. Que le ou pas, ta vie doit changer. Ok. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est la seule chose qui nous donne la capacité d'accéder à l'éternité. C'est quand on est dans la présence de Dieu qu'on ne voit plus les aiguilles passer. Je ne parle pas des gens qui ont leur corps ici, mais leur esprit dans leur maison. Je parle des gens qui sont venus avec leur esprit au devant de Dieu. Quand ils sont là, ils ne voient même plus le temps passer. Mais pendant que Moïse passait du temps avec Dieu, il a accédé à une phase que pendant qu'il descendait, Moïse lui-même ne savait même pas les choses qui se passaient sur son visage. Il voyait qu'il avait des tablettes. Mais au-delà des tablettes, son visage était en train de rayonner. J'ai envie de dire à quelqu'un, un homme qui va dans la présence de Dieu permet que la gloire se libère. Il ne peut pas quitter la présence de Dieu sans emmener les choses qu'il a puisées auprès de Dieu. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un qui va quitter ce lieu aujourd'hui avec la grâce de la guérison. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. Il y a des hommes qui vont rentrer ici demain parce qu'ils seront descendus aujourd'hui. Ils ont été là hier, mais ne sachant pas que quelque chose s'est passé. Pendant qu'on sera en train de les regarder, on dira quand est-ce que le pasteur Gauthier a commencé à opérer dans les miracles comme ça. J'ai envie de dire à une femme, tu peux être enceinte sans que les premiers instants ne te fassent savoir que tu es enceinte. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas enceinte. C'est une histoire de temps. Il y a des gens ici qui sont en train de recevoir des grandes onctions apostoliques. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Aide-moi à dire à ton voisin, quelque chose a déjà commencé. Tu ne peux pas être exposé à la gloire de Dieu sans puiser les choses de la gloire. Oh, je parle à quelqu'un? Yes. Il y a des gens qui partiront de ce lieu. Non pas avec du travail, mais avec une onction qui leur permet d'ouvrir n'importe quel travail. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. La gloire va te donner ou te redonner de l'éclat. C'est là que j'aime l'histoire d'Abraham et Sarah. Comment se fait-il que même étant vieux, leur beauté n'avait pas terni? Quand Sarah regardait Abraham, elle continuait à le désirer. Vous savez, il y a un moment quand vous regardez vous-même, vous dites, là je suis fini. Mais il était dans la septembre. Mais quand Sarah regardait, même Abraham lui-même quand il regardait, la Bible dit que c'était une belle femme. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque la gloire vient sur toi, tu n'as pas besoin de forcer beaucoup de choses. Même naturellement, les gens vont commencer à constater qu'il y a quelque chose. Je parle à des hommes et des femmes qui ne vont pas fabriquer des choses pour attirer les regards sur eux.
Tu vois ton amen? Je prie pour toi. Même quand les années vont commencer à partir, ta beauté sera gardée par la gloire de Dieu. Ton visage sera toujours en train de rayonner. Tu n'auras pas besoin de make-up exagéré. Attends, solo bien amen, je dis amen à ta place. Alléluia. Oh, je disais à quelqu'un, la gloire t'emmène à accéder aux choses qui sont dans l'éternité. Mais j'étais en train de dire, ça ne revient qu'à ceux qui ont la nature et la culture de la contemplation. Ça veut dire savoir passer du temps avec l'homme qui peut changer la vie. En fait, je suis venu parler à quelqu'un qui se pose la question, comment le prophète fait pour ce qu'il est devenu? Quelle est la prière qu'il a fait? J'aimerais te dire, le secret ne repose pas dans quelle prière on a fait, mais le secret par du Père. Ressuscité par la gloire du Père. Ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je crois avoir dit ici une fois, j'enseignais sur la gloire, je suis revenu dans le texte original qui disait Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Mais la version originale, lorsqu'elle parle de ça, elle parle de Dieu ne partage pas sa gloire avec les vivants. Version originale, c'est comme ça que quand vous lisez la Bible, dans Jean chapitre 12, le verset 23-24, Jésus est en train de parler de la gloire. Il dit, l'heure où on doit être glorifié est arrivée. Et puis subitement, il dit, si un grain ne meurt pas, quel est le rapport entre le temps de la gloire dont Jésus parlait et le grain dont il a commencé à parler et la mort du grain dont il a commencé à parler? Parce que Jésus veut faire comprendre que la gloire doit être accordée à ceux qui sont passés par la mort. Jésus fait une prière sacerdotale. Il dit, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, parce que j'ai accompli ma mission. C'était quoi la mission de Christ? Il a été envoyé pour? Oh, mais parlons, non? Jésus a été envoyé pas pour ouvrir les yeux des aveugles d'abord, non. S'il est venu et né dans ce monde, c'était pour mourir pour toi et moi. Ok, ce qui est soyez qui pour accouper, oh, ce n'est pas ça. C'est ça, non? Donc pendant qu'il fait cette prière sacerdotale, il est en train de dire au Père, j'ai fini la mission de te réconcilier avec le monde. Et cela n'était possible que par ma mort. Alors j'ai droit maintenant à retrouver la part que je devais avoir, que la gloire que j'avais au départ lorsque j'étais à côté de toi. Mais Romain ici est en train de dire que nous sommes morts avec Christ, mais nous avons été ressuscités par la gloire du Père. Et lorsqu'on utilise la préposition ici par, on est en train de faire voir que c'est par un chemin. La gloire a été aussi mise en action ou encore en activité comme un chemin pour que nous puissions retrouver les droits liés à la mort et à la résurrection. Il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Donc pendant que Romain parle, il dit que nous sommes morts avec Christ. Ça veut dire ce que Christ a fait. Pendant qu'il mourait, il était en train de mourir avec quiconque croirait en lui. Et lorsque nous croyons en Christ, nous devons crucifier notre chair. Et lorsqu'il parle de la gloire qui ne peut pas être partagée avec les vivants, je ne parle pas de la mort physique. Je parle de ceux qui ont crucifié la chair. La gloire est réservée à ceux qui ont la capacité, la force de pouvoir
crucifier leur chair. Je suis venu dire à quelqu'un comme un prophète de Dieu, il y a des choses qui t'attendent, mais il y a une vie que tu dois arrêter. Si tu ne me donnes pas un amen, je parle encore pour toi. Il est temps que tu arrêtes de vivre la vie que tu as toujours vécue. Il y a des gens qui sont encore dans la masturbation, dans le péché, la calomnie, le vol, le mensonge. Je prie que Dieu nous donne la force de pouvoir dire non au péché aujourd'hui. Je sais qu'ici on ne donne pas des amen, mais je n'étais pas venu gagner des amen, j'étais venu parler aux âmes. Il est temps que tu arrêtes d'avoir les yeux sur la femme d'autrui. Il est temps que tu arrêtes d'avoir les yeux sur le mari d'autrui. Même si tu ne donnes pas un amen, je suis venu t'annoncer ces choses. La gloire, c'est pour les champions. Mais un champion ne peut être un champion que quand il a mené une lutte. Il y a des choses dans lesquelles pour lesquelles tu es en train de te battre. Des choses avec lesquelles tu es en train de te battre. Je prie pour quelqu'un que la vie que tu avais en secret, puisse le Seigneur nous donner la capacité de l'abandonner. Si tu me donnes un amen, que cette parole s'attache à ta vie. Amen. Je vois des hommes et des femmes qui diront comme Moïse, la foi n'est pas seulement cette substance qui nous permet d'avoir les choses. C'est aussi cette substance qui nous permet de refuser les choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. La Bible déclare c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, parce qu'il savait que c'était éphémère et passager. J'ai envie de dire à quelqu'un, le péché te donnera un plaisir de peu de temps. Ce soir, je vois des hommes et des femmes qui peuvent crucifier leur chair et dire non à la mauvaise vie. Je savais que je n'allais pas avoir des amen, mais je dis ces choses. Alors maintenant, Romain est en train de dire, Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a rendus participants de sa mort et de sa résurrection. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu es là en Christ, ça veut dire la même gloire dont il a part, tu as aussi part à cela. Pourquoi? Parce qu'il est mort avec toi et ressuscité avec toi. Ça veut dire tel que tu es là, tu n'es pas un homme normal. Tu as la voisine à yo. Regarde un peu ton voisin. Il est déjà passé par la mort et la résurrection. Et si à on a fait assez quoi? C'est pour ça que dans peu de temps, il y a des gens qui ne vont plus te comprendre. Maintenant, regarde ce que Paul est en train de dire de bon ici. Lis avec moi Romains 7. Romains 7. Romains 7, le verset 1er. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire Romains 7, le verset 1er? Romains 7, 1, nous lisons. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissaient la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Il y a quelqu'un qui a compris? La loi fait quoi? La loi exerce son pouvoir. La loi exerce son pouvoir seulement sur les hommes qui vivent. Donc sur quelqu'un qui est mort, la loi perd la faculté de pouvoir opérer. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. Je suis venu dire à quelqu'un ici, si on parle de la gloire, c'est qu'il y a le processus de la mort. Là où il y a la mort, la loi perd sa capacité d'agir. Ok. Paul dit, moi j'ai une version assez compliquée, papa lit dans ta version. Ignorez-vous, frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Je parle à des gens qui connaissent la loi. La loi. Que
La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir tu dois être conscient que la loi ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un qui croit. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un qui sait que ces choses se passent. Parce que je vois des hommes et des femmes, après ce culte, quelles que soient les lois de leur famille, et ils continuent à avancer. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. J'ai besoin rapidement de 4 bien-aimés ici. S'il vous plaît, 4 personnes. Voyez-vous ce qui se passe? Vous pouvez regarder en ce sens, dans ce sens, et vous aligner comme ça. Vous voyez ce qui se passe? Quand je suis en vie, Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça veut dire quand je suis en vie, ça ce sont les différentes lois. Vous comprenez, hein? Donc, papa, tu peux remettre tes mains comme ça. Ça veut dire quand je ne suis pas passé par la mort, pendant que j'avance dans la vie, il est possible que la maladie t'arrête. Il est possible que si tu arrives à vaincre cette loi, il y a peut-être la loi du chômage qui te bloque. Vous avez compris, hein? Alléluia. Donc, ce qui se passe, arrêtez-moi du mieux que vous pouvez. Donc pendant que tu avances, tant que tu n'es pas encore mort, donc essaie de m'arrêter avec vos mains du mieux que vous pouvez. Quand tu n'es pas encore mort, tu avances dans la vie. Il y a la première loi. Papa, applique ta force, je sais que je pèse. Fais un effort que je ne passe pas. Donc pendant que j'avance, il y a la loi si c'est de la pauvreté qui essaie de me bloquer, je me bats. Papa, c'est tout ce que tu as comme force. J'avance quand même. Tu arrives ici, tu rencontres une autre loi, elle te résiste. Aujourd'hui nous sommes en jeûne. Toi tu as mangé, hein? Mais le bien c'est quoi? C'est que quand l'homme est mort, les mêmes lois qui pouvaient agir sur toi, elles sont liées comme ça. Essayez de m'arrêter sans vos bras. Commencez à m'arrêter. Commencez à m'arrêter sans utiliser vos mains. Pendant que je viens, papa, essaie de m'arrêter. Vous pouvez même vous mettre sur mon chemin. Pendant que tu avances, frère, tu vas passer. Aucune loi ne va t'arrêter. J'annonce à quelqu'un, il n'y a aucune loi qui... Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je prophétise comme un prophète de Dieu. La sœur qui a mis son doigt comme ça. Maman qui a mis son doigt comme ça. Quand vous mettez votre doigt, pourquoi c'est écrit noir là? La sœur qui a un cache-nez en noir, qui vient de regarder derrière. Sur votre tête, c'est écrit Mehdi. Mehdi, c'est qui? Noir là, c'est quoi? Je me vois à partir de magasin. Je commence à aller vers DGC. Hein? Et puis, je descends. J'entre sur une avenue qu'on appelle Nouala. Je crois que c'est l'adresse de mon papa. Faut pas croire. C'est l'adresse de là où habitait Jean-Pierre. Oui, mon papa. Il est décédé. Oui. Pendant que je parle, les lois qu'on était en train d'essayer d'appliquer sur la famille. Massoudi, c'est qui? C'est ma maman. Parce qu'on est en train de dire Massoudi aussi n'a pas plus de 8 mois, elle doit suivre Jean-Pierre. Mais pendant que tu as mis ta main au-dessus, Dieu était en train de me montrer comment la loi qui avait été libérée au mois de février, c'était le 17 à 17h. Il y a des hommes qui parlaient. Et parmi ces hommes, il y avait 3 femmes. Mais Dieu me dit de te dire que cette loi qui voulait vous
bien. La loi qui pouvait te condamner a déjà perdu l'autorité sur ta personne. Yes. Pendant que je parle là, il y a des gens comme... Il y a des gens comme Toubeka. Toubeka. Tu vois, cette personne est en train de se dire, est-ce que c'est vraiment vrai qu'il est en train d'entendre Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte ce nom là ici? Toukeba? Non. Moi je suis d'abord en train de parler. Vous voulez que je parle de Raïssa? On va commencer alors par Raïssa. Vous voulez que je parle de Raïssa? Raïssa. Raïssa est où? Raïssa Zawabi. Je suis de ce côté. Maman vient. Poussana maman. Donc votre souci c'est qu'on commence par elle. Et puis on va revenir là-bas. C'est la famille. C'est votre soeur. Hein? Maman, qui est né chez vous au mois de juillet? Vous, le 23. Le 23. Parce que pendant que vous vous êtes avancé ici, j'ai vu, on a écrit le 23 juillet. Clément, c'est qui? Mon papa. Le 30 juin. Laurie, c'est qui? Ma grande sœur. Le 27. Aruna, c'est qui? Son mari, le mari le de 5 ma décembre. D'ailleurs, pendant que je parle, il était né un samedi. On était en train de dire, je suis en 1970, il doit avoir 51 ans. Le 5 décembre. On dit qu'il ne va pas totaliser 52 ans, c'est faux, il doit vivre. Parce qu'il doit bouffer la dot. Il doit bouffer la dot de Brûlot. Sa fille. Hein? Ah, il doit bouffer cette dot-là, il ne peut pas mourir avant de bouffer cette dot-là. Pendant que je parle, Dieu est en train de me dire, ce que Clément n'a pas vécu, tu le vivras. Mais il y a une saison de restauration qui revient à partir de Clément. Je suis en train de prophétiser. Francine, c'est qui? Ma grande Le sœur. 16 mars. Pendant que je parle, que Dieu libère toute la famille. Et même les mariages qui étaient bloqués. Voyez votre numéro là qui se termine avec 354. Allez bien l'écrire. Parce que d'ici là, il sera mis sur la liste des millionnaires. Faut pas le changer quand il y aura une petite tempête qui va se lever. Il faut le garder. C'est ça, non? 0354. 354. Hein? Plus 19, 80, 31, 80. Pendant que je parle, je prie pour quelqu'un qui est ici. Même si c'est ta première fois de mettre tes pieds ici, je t'annonce que la gloire est une part attachée à ta vie. Maman, ça va? Hein? Soyez calme, respirez, puis on va continuer. Okay. Bon, ça là c'est après. Hein? Si moi je ne fais pas parvenir, comme il y a quelqu'un de la famille, on va faire parvenir. Alléluia. Mais le voyage que vous voulez faire sera bon. Hein? Je ne parle pas de ce voyage ici. Je ne parle pas du voyage de... C'est quand? Vendredi. Je ne parle pas du voyage de vendredi. Après celui de vendredi. Je ne parle pas de celui-ci, je parle de l'autre là. J'annonce à quelqu'un qu'il y a des choses qui se passeront dans ta vie. Personne ne pourra plus t'arrêter dans le nom de Jésus. Je n'ai pas entendu la main d'un champion. Aide-moi à dire à 4 personnes, aucune loi ne pourra plus t'arrêter. Teyebisa 4 personnes, aucune loi ne pourra t'arrêter. Vous pouvez prier juste pour elle pendant 1 ou 2 minutes.
Mais je vois des grandes choses arriver. Maman, Vera, c'est qui? Vera. C'est votre nièce. Parce que pendant que je parle, elle devait se brûler demain avec de l'eau chaude. Mais pendant que je parle, Dieu me dit qu'il vient d'épargner cela. Il vient d'épargner, je m'excuse, de cette petite fille de cet accident-là. Je prie pour quelqu'un. Aucun de tes enfants, aucun de tes neveux ne va connaître d'accident dans le nom de Jésus. Si tu me donnes un amen, cette parole s'attache à ta famille. Il y a 3 personnes. Tu ne vas pas pleurer cette année ni l'année d'après. J'ai parlé à quelqu'un. Je l'avais déjà dit et puis je le redis encore un peu. Christ est mort, mais il est ressuscité avec nous. C'est ça? Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit que quand il est ressuscité, il est ressuscité revêtu d'un corps glorieux. C'est ça, pasteur Patrick, hein? C'est ce que votre Bible aussi dit, hein? Il est ressuscité avec un corps glorieux, hein? Oh, j'ai besoin que la salle me réponde. Mais tout ce que je ne comprends pas, c'est que quand il est ressuscité avec un corps glorieux, il a gardé avec lui les marques de la crucifixion. C'est là que Thomas, quand il ne croit pas, Jésus lui dit, vas-y, tu peux mettre. Jésus, comment tu as pris un corps glorieux, mais tu as gardé les marques de la crucifixion? La Bible dit, quand Jésus fait la prière sacerdotale, il réclame la gloire qu'il avait auprès du Père. C'est-à-dire, il est en train de rentrer à la droite du Père. Pour faire quoi? Pour intercéder pour nous. Ça veut dire qu'il doit retrouver sa place d'avocat. Un avocat ne plaide pas sans les preuves. J'ai envie de dire à quelqu'un, yo okobala, toi tu vas te marier. L'épreuve de ton mariage sol. Parce que ça n'a pas oui. Tu vas payer des terrains. Si on pose la question, Jésus dira au Père, les preuves sont là. Je parle à quelqu'un qui était à la recherche du travail. Ce mois ne se terminera pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Je parle ce soir de 16 contrats qui seront signés avant le 3 du mois prochain. Le 3 septembre. Je ne parle pas à tout le monde. C'est pour ça que je crois. C'est pour ça que je crois que quand on pose la question, grâce, est-ce que tu vas ressusciter les morts? Je dis à Jésus, parle, ta maladie est en train de partir. Aide-moi à dire à 4 personnes, il y a les preuves de ta victoire. Ok. Je peux avoir une chaise. Je peux avoir une chaise. Je ne veux pas trop parler du positionnement sous le plan physique ou linéaire. Je voudrais que tu me comprennes très bien spirituellement, papa. Permettez-moi avec le respect que je vous donne. Maintenant, il est écrit dans le livre de Psaume 110. Le verset 1er. Assieds-toi. Vanda. Droite est à la côté, hein? Yes. Droite, hein? Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je. J'ai comme l'impression que c'est comme si. Il y a un moment où il était à gauche. J'ai dit, ne prenons pas ça littéralement. C'est comme s'il était à gauche. Hein? Et puis le
le père se rend compte que s'il est à gauche, les choses ne vont pas bien marcher. Selon la projection, la droite représente généralement la force. Donc ça veut dire la gauche doit certainement représenter une certaine fragilité. Donc, lorsqu'il dit assieds-toi à ma droite, c'est un peu comme pour dire je prends en charge ton côté faible. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Alléluia. Parce que quand tu es à sa droite, c'est ta gauche qui doit se trouver en présence de sa droite. C'est comme ça qu'il y a des temps où Jésus, avant la crucifixion, quand on le cherchait pour le tuer, la Bible dit il fouillait et puis il disait mon temps n'est pas encore venu. Yes. Mais quand il est mort, c'est un peu comme s'il avait changé de position. Le même Jésus, cette fois-là, pas celui qu'on avait connu seulement avant la résurrection. Il n'avait plus besoin d'ouvrir les portes pour entrer. Il n'avait plus besoin de se déplacer pour arriver à un lieu. La Bible dit que les portes fermées, les murs fermés, il était entré. Il y a quelqu'un qui a déjà compris ce que je veux dire. Yes. Ça veut dire quand le temps de gloire arrive, le mode et le style, le système de vie change. Je suis en train de parler à quelqu'un. Après ce culte, tu ne fonctionneras plus de la même manière. Aide-moi à dire à ton voisin, la manière d'opérer doit changer. Bien. Si tu te rends compte qu'il ne te parle pas, regarde-le et puis tu lui dis bien la manière d'opérer doit changer. Je parle aux hommes et aux femmes que Dieu a oint. Le temps est arrivé où nous devons manifester la gloire de Dieu. Vous savez ce que j'aime? C'est que depuis que je prêche, je sens que je suis guéri. J'ai envie de dire à quelqu'un, tel que tu es là, tu ne peux pas quitter ce lieu comme tu étais entré. Aide-moi à dire à ton voisin, là où la gloire de Dieu est, ce qui n'appartient pas à notre royaume doit être écrasé. Je dis à quelqu'un, il y a un changement de système. Le même pasteur Michel, mais il ne va plus opérer de la même manière. Non, c'est pas à toi que je parle à ton voisin. Je parle à ta voisine. La même prière que tu avais faite hier n'aura pas le même poids aujourd'hui. Je n'entends pas ton amen. David avait utilisé l'épée de qui pour couper la tête de Goliath? Ah? L'épée de Goliath. Hein? J'ai l'impression qu'il y a un problème. Entre Goliath et Saül, qui était plus costaud et plus pesant? Comment l'équipement de Saül pesait pour David? Mais quand il s'agissait d'un Goliath à terre, l'épée de Goliath ne pesait plus pour David. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis, on aura l'impression que tu es la même personne, mais tu ne feras plus les mêmes choses. J'ai dit à quelqu'un, tel que tu es là, avec ta taille là, il y a des choses glorieuses qui viennent. Regarde un peu ton voisin. Regarde le spéculation. Seulement tel qu'il est là. Après le culte. Oh. Kutu prophète grâce à Zalamuku, ses problèmes exatés. Seulement avec ma j'ai envie de dire à quelqu'un, on ne changera rien, mais tes facultés seront doublées. Est-ce que je peux entendre la main d'un champion? Tape un peu le coude de ton voisin. Dis-lui comme le pasteur Dédé dit toujours, match est bien. Les perspectives sont bonnes. Bien, match est bien.
Dis-lui, les perspectives sont très bonnes. Aujourd'hui, même les sorciers de ton quartier, ils vont te voir pendant que tu viens. Tu es en train de venir. Mais les choses auront déjà changé. Nous sommes dans un système. Yes. De frappe à frappe. S'ils avaient frappé hier, aujourd'hui nous allons frapper. Ok. Oh, je ne sais pas à qui j'ai parlé. J'ai envie de dire à quelqu'un, on aura l'impression que Zara Kayou. Mais quand ils viendront essayer, je prophétise. Cette nuit, Barukangama. Je ne sais pas à qui je parle. Tu ne seras plus un aéroport. Tu vois, avant qu'on active une plaque, les cafards peuvent jouer sur cette plaque comme ils veulent. Prends la même plaque, chauffe-la. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'était le même Pierre qui avait régné Jésus. Le même Pierre était devenu le champion de la Pentecôte. J'annonce à quelqu'un, j'allais dire le même toi là, il sera différent. Après ce culte, plus rien ne te résistera. Si c'est à toi que je parle, alors que tu as ta main levée, je déclare que la gloire de Dieu soit ton partage. Je déclare que les choses commencent à changer. Si tu me donnes un amen, que Dieu te fasse du bien ce soir. Je n'ai pas entendu l'amen d'une personne. Oh, j'ai envie de prier avec quelqu'un pendant 2 minutes. Et puis je vais rendre le micro. Je vais prier avec les champions. Des hommes et des femmes qui savent. Il y a des noms comme Okito. Okito. Depuis je parle à toutes les personnes qui attendent des enfants. Je parle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a visité Sarah, il nous visitera. Yes. Ok. Il y a 3 semaines en arrière, je cherchais le numéro d'une dame qui travaille dans un hôpital de la place à Sebeko. Alors je l'appelle. Je dis non, je voulais passer à l'hôpital parce que il fallait que j'emmène l'enfant pour qu'on regarde son problème dedans. J'étais avec les bien-aimés. Elle dit, prophète, je vous cherchais. Parce que j'avais une bonne nouvelle. Après elle, il y a une autre dame. Elle m'appelle. Elle me dit aussi, prophète, est-ce que je peux vous voir s'il vous plaît? C'est vrai que j'avais des programmes. Elle m'a dit, s'il vous plaît, ne me refusez pas ça. C'est possible de passer à la maison. Je n'aime pas passer à la maison. J'ai dit, en tout cas, c'est pas dans mon habitude. Elle a dit, en tout cas, c'est pour une bonne raison. Venez, s'il vous plaît. Nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés, elle a entendu qu'on frappait. Elle a un peu mis de temps. Et puis quand elle a ouvert, la première des choses, j'ai vu qu'on nous a sorti un enfant. Elle a dit, ma honte de 13 ans, Dieu l'a consolée telle que vous l'avez dit. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré quelqu'un 2 jours après celle de Sebeko. Elle m'a dit, Dieu m'a béni aussi après tant d'années à chercher des enfants. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui porte le nom de Okito ici. Yes. Aide-moi à dire à ton voisin, dans cette gloire ici, dans cette gloire, tu vas enfanter ton miracle. Cherche un autre voisin si c'est lui qui est à tes côtés. Aide-moi chercher un voisin prophétique. Si ton voisin est en train de te bouder, tu vas enfanter ton miracle. Yes. Papa, vous allez bien?
Papa, vous avez malade? Oui, ça va, je vais bien. Félicitations. Merci. Bongonia, papa. Merci. Ne soyez pas trop pressés de voyager, attendez un peu. Il y a des gens que la présidence va rechercher. Au président Sekoluka. Papa, attends un peu, attends un peu. Papa, c'est là moi mon quai. Attends un peu. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle, mais je dis juste attends un peu. Moi mon quai kaka, mon quai kaka. Votre prénom commence par quelle lettre? F. F. Écoute, dis seulement à ton voisin, tu vas enfanter des grandes choses. Yes. Je peux vous parler maintenant ou bien on se parle après, hein? Ok. Mais je dis attendez juste un peu. Attendez juste un peu. Aide-moi à dire à ton voisin, tu iras de gloire en gloire. Non, dis-lui de victoire en victoire. Dis-lui de succès en succès. Ça veut dire il n'y a pas de victoire sans combat. Ça veut dire la victoire d'aujourd'hui te prépare au combat de demain. Le combat de demain te réserve la victoire d'après-demain. Je dis à quelqu'un, tu iras de victoire en victoire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Pas champion, bazawapi. Où sont les champions? Aide-moi à dire à ton voisin, tu es le prochain milliardaire. Aux allées milliardaires à lobby. Je l'ai déjà dit, papa, rentrez, puis je vais vous expliquer après. Yes. Ah, bien, tu es le prochain millionnaire. Maintenant, tu vas prier avec moi pendant 2 minutes. Ton miracle est sur le point d'arriver. Nous ne voulons pas faire une prière des hommes et des femmes tristes. Oh Seigneur, toi-même tu sais comment je suis en train de souffrir. Ok. Papa, je ne vous ai pas oublié. Papa, même si vous êtes en train de dire, mais il avait dit, je n'ai pas oublié, j'ai entendu. Maintenant là, vous avez parlé à haute voix. J'ai entendu, donc je vous prends tout à l'heure. Avancez. J'étais en train de dire, ce ne sont pas des prières de « Oh Seigneur, tu sais, non. » Je parle aux gens qui sont morts et ressuscités avec Christ. C'est qu'il faut déjà que tu sois en joie. Parce que tu sais que la loi n'a aucune emprise sur toi. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Yes. Maintenant, tu vas prier avec moi. Selon le miracle que tu dois enfanter. Je parle aux hommes prophétiques et aux hommes de foi. Quand le 30 est en train d'arriver, cette prière doit déjà avoir trouvé son exaucement. Yes. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit, si je prie pour le mariage, comment je serai exaucé? Ça veut dire, d'ici le 31, si tu n'avais pas rencontré la personne, il sera déjà là et vous serez sur les projets. Non, maintenant, d'ici le 31, comment je serai enceinte? J'ai dit, la sémence peut entrer même si toi tu ignores. Yes. Là, je parle aux mariés. Faut pas, après toi, tu n'es pas marié, après tu viens te justifier. Au coup du prophète à l'Obara. Non, je ne parle pas pour ceux qui ne sont pas mariés. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Yes. Tu vas prier avec moi. Pendant quelques instants, tu vas juste commencer à frapper de tes mains. Et tu vas commencer à déclarer les choses que tu dois vivre. Sous cette atmosphère de gloire, que quelque chose commence à se passer. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, je proclame mon élévation. Oui, je proclame ma maternité. Oui, je proclame mon travail. Oui, je proclame l'élévation dans mon ministère. Oui, je proclame la stabilité dans ma famille. Oui, je proclame la croissance de mon église.
Oui, je proclame que ce projet réussira. Rien ne m'arrêtera. Parce que Christ est mort, bien qu'il est ressuscité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, c'est une soirée prophétique. Ma famille ne vivra pas la misère. Ma famille ne vivra pas le statico. Dans le nom puissant de Jésus. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De succès en succès. Au nom de Jésus. Oui, je proclame. Mon mariage ne sera pas bloqué. Oui, je proclame. Mes enfants ne tomberont pas malades. Oui, je le déclare. Ce voyage réussira. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, cette entreprise vivra le jour. Oui, cette entreprise verra le jour. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Rien ni personne n'a le pouvoir de m'arrêter. Aucune loi familiale. Je suis libre en Jésus. Je suis libre en Jésus. Je suis libre en Jésus. Oui, nul ni personne dans mon quartier, dans ma famille, là au travail, n'a le pouvoir de m'arrêter, n'a le pouvoir de me bloquer. Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui. La parole est sortie. Seigneur, merci. Merci pour tout. Nous allons inviter encore les prophètes. Il va déclarer sur nous. Alors j'aimerais prier pour une catégorie de personnes. Vous êtes malade, vous vous sentez mal. Si vous êtes là, tenez-vous juste debout de là où vous êtes, s'il vous plaît. Vous vous sentez mal. Waouh. L'église n'est pas un lieu de rencontre où les malades reviennent et repartent avec leur maladie. J'aimerais témoigner, alors que les prophètes étaient venus, il n'était pas au point, il était souffrant dans son corps. Et tout à l'heure, pendant qu'il prêchait, il a dit qu'il a été guéri. Et je sens que l'onction de guérison est là. Reçois, lève seulement tes deux mains, reçois. D'ailleurs, j'aimerais dire, moi-même, j'étais même surpris de voir que je pouvais prêcher avec autant d'énergie et autant de mouvement. C'est après que j'ai fait toutes ces minutes-là que je me suis rendu compte que le mouvement que je ne pouvais plus faire, j'arrivais à le faire. S'il y a des personnes qui ont des douleurs, ça fait des mois, ça fait un temps, tu te rends compte qu'il y a un mouvement que tu ne sais plus faire. Je suis en train de vouloir prier et je déclare qu'après cette prière, le mouvement que tu ne pouvais plus faire, tu le fais. Je parle même à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Vous êtes connectés à la même grâce et la même onction. Alors j'aimerais prier, tu peux juste fermer tes yeux. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Et je suis en train de déclarer ici en ton nom, toutes ces personnes guéries, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi nous disons Amen. Je déclare que tu es guéri maintenant. Si tu ne faisais pas un mouvement quelconque, maintenant pendant que je parle, commence à essayer, tu vas te rendre compte que tu es guéri. Acclamons les seigneurs. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour la visitation. Nous recommandons le moment des offrandes entre tes saintes mains. Bénis ce que nous avons apporté, que ça puisse contribuer à l'épanouissement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nos communiqués, apportons nos offrandes. Pour vous qui nous suivez en ligne, pour vos offrandes, libéralité, dons et dîmes, veuillez consulter le coordonnées qui défile sur votre fil des commentaires. Anniversaire, Papa Tati de la direction de l'accueil depuis hier, lundi 16 août. Frère Yanset Kanimbu de la direction de chorale, aujourd'hui, mardi 17 août. Nous vous encourageons à servir Dieu ici à l'église en passant d'abord par les enseignements des baptêmes et des disciples. Ces enseignements se dispensent chaque dimanche
après le deuxième culte, c'est-à-dire à 13h. Des semaines de visitation divine. Poursuite demain, mercredi 18 août. Thème de gloire en gloire par l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Musique frère Blaise Kinkala ainsi que nos deux chorales. Des vacations, midi en prière de 11h20 à 13h. Session publique en présentiel ici à l'église de 16h à 19h30. Demain, nous serons avec le pasteur Parfait Mavungu à nos deux sessions, midi en prière et la session du soir. Modalité des jeûnes. Aujourd'hui, mardi, clôture après le culte avec un très léger repas. Demain, mercredi, jus aux fruits. La journée est clôture après le culte avec un quart de pain kanga journée ou encore un demi-pain pistolet ou les cas échéants 2 ou 3 tartines de pain coupées avec tasse de thé. Lundi et vendredi, jus ou lait, eau et fruits. Notez bien, tous les serviteurs sont attendus à l'église au plus tard 14h juste pour ces programmes obligatoires. Partageons la fiche de ces programmes sur les réseaux sociaux, sur Story, statut, profil et pourquoi pas les partager à Inbox. Programme de prière pour accompagner ces assises. Toute cette semaine, une aide de prière au choix pour tous les serviteurs entre 23h et 4h. Mercredi et jeudi, prière de 9h à 12h ici à l'église. Les concernés, tous ceux qui touchent au micro, prière d'ouverture communiquée, lecture biblique, prière de clôture, prédication, tous les membres de l'intercession, de l'évangélisation et des deux chorales ainsi que les encadrés de la jeunesse. Notez bien, tous ceux qui ont reçu les enveloppes pour bâtir les hôtels, pour ce programme, peuvent les placer dans les paniers des offrandes. Ceux qui n'ont pas encore reçu les enveloppes peuvent se manifester, ils seront servis par les services d'accueil. Nécrologie. Maman Léontine Congolo, de la direction de nettoyage, annonce à l'église le décès de sa nièce du nom de Kevin Bilonda depuis hier matin. Veillons sur nos effets durant nos cultes et programmes, s'il vous plaît, sac, téléphone, etc. Respectons les gestes barrières et portons nos masques, s'il vous plaît. Je pense que nous avons terminé. On peut se mettre debout pour faire notre prière de clôture. Mettons-nous tous debout. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour le travail que tu as accompli au milieu de nous. Merci pour des guérisons. Merci pour des vies transformées. Merci pour des vies sauvées. En sortant ici, nous ne sommes plus des mêmes personnes. Merci pour la victoire que tu nous as accordée. Oui, Père, nous te disons merci. Que ta grâce puisse nous accompagner. Que la communion du Saint-Esprit puisse nous connecter à la bénédiction céleste. Que ton amour puisse nous couvrir. Au nom de